Bonjour à tous. Bonjour. Après cette période estivale, on va vous refaire participer à nos livraisons, on va vous refaire des petites vidéos de jeux, vous montrer tout ce qui va arriver pour la fin d'année. Et là, en l'occurrence, c'est une grosse livraison de chez Gigamic, donc du jeu. Donc on a décidé de vous faire participer et d'ouvrir les colis avec vous. C'est parti? C'est parti. Allez. Tu commences, Mélanie? Allez, je commence. Voilà. Alors il y a des choses, il peut y avoir du jeu, il peut y avoir du puzzle, il peut y avoir du casse-tête, hein, c'est des choses un peu différentes. Là, j'ai vu écrit puzzle sur celui-là, alors j'imagine que... Alors, effectivement. bien. Ah, du puzzle, du casse-tête. Ça Entre puzzle et casse-tête, voilà. On vous montre en bois. 4 par boîte, ce sont des mini difficultés puzzles. différentes. Alors dans cette série-là, ce sont des mini puzzles. Alors il y a des séries, on va les sortir. Hein. Il y a des séries juniors, il y a des séries experts, en l'occurrence voilà. À chaque fois, on a un petit baromètre ici qui explique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici, qui explique si c'est de l'expert, qui donne si c'est de l'extrême. Voilà. Si c'est du junior, etc., etc. Ils sont vraiment très bien ces petits casse-têtes en bois, ça donne des bonnes idées cadeaux, ça pour la fin d'année, des petits cadeaux d'anniversaire. Voilà, il y a des niveaux différents, c'est plutôt sympa. J'ouvre le mien, Mélanie. Jusqu'ici, on voyait plutôt au niveau adulte les casse-têtes et depuis quelques temps, quand même, ça se démocratise. Je pense que malheureusement, on a eu un peu le temps de faire des casse-têtes à la maison. C'est ça aussi. Un classique. J'en prends beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Un classique. C'est le jeu qui arrache. Wasabi. Hop. Oui, c'est mieux à l'endroit. Wasabi, c'est du lancer de dés. On va avoir des combinaisons à faire. On va avoir des dés et des cartes en main. Le but, c'est de se séparer le plus rapidement de ces dés et les cartes nous aident à y parvenir. Et puis là, en plus, c'est la nouvelle version, un petit peu plus colorée, un peu plus sympa que l'ancienne. Ouais, alors ça fait partie, je te laisse ouvrir celui-ci, Mélanie. Ça fait partie des incontournables de Jean de la Lune. C'est le jeu où on prend pas de risque quand on a le temps parce que ça plaît à tout public, même si on n'est pas forcément joueur. Oui, ça marche c'est ça. très bien. C'est assez familial ou jeu d'apéro entre amis, ça passe tout de suite. C'est pas forcément des prix très importants. C'est du 2 à 8 joueurs. Donc ça a avantage d'avoir des grandes tables. C'est plutôt sympa. Clash. Ah, là, on a carrément du jeu d'adresse. Clash. On est sur un principe... c'est du jeu tactique. Hein, la bille, elle fuse dans tous les sens. Il faut marquer des points. Hein, et donc, en fait, il y a un système d'aimant. Et il ne faut surtout pas faire tomber son propre but. C'est vraiment du jeu d'adresse comme ça, comme les jeux de palais. En fait. Oui. Et l'aimant, il est super bien fait. C'est-à-dire que ça va très très vite. Il y a vraiment une attraction entre le côté magnétique et la bille. Et c'est un bon jeu d'adresse, c'est du familial, ce genre de choses. C'est des jeux qui plaisent bien à tout le monde. Pareil, ça se joue bien à l'extérieur ou quand il fait pas beau, on installe ça sur une table. Ça marche à tous les âges aussi. Et donc en famille, c'est super. Et c'est pas hors de prix de ce dont je me rappelle. Il me semble que c'est dans les 50 € ce type de jeu. Je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. Mais j'avais trouvé que le rapport qui a été pris était plutôt très correct quand même. Parce qu'il y a un joli plateau, il y a un contour bois, enfin le magnétisme est bien fait. Tu fais aussi le passe-trappe dans cette gamme. Exactement, c'est plutôt pas mal. Ça, je vais vous le conseiller aussi en fin d'année. C'est des produits que j'aime bien. Donc là, on va attaquer les gros cartons. C'est parti. Allez. Voilà. Du papier. Ah, tiens, clac-clac, c'est un classique aussi celui-là. Clac-clac. Alors, clac-clac, moi, c'est un énorme coup de cœur. Oui. Il y a un petit côté double pour les petits, sauf que tout est magnétique et que le but du jeu, c'est de lancer des dés et de retrouver les symboles. Alors, je vais essayer de vous montrer. Par exemple, là, on a une pièce de puzzle avec du rouge. Et bien, il faut retrouver des symboles où il y a des pièces de puzzle rouges. Une fois qu'on les a, on va prendre la pièce et attraper les autres avec un système magnétique. Les petits, à partir de 4 ans, ça marche du tonnerre. Ça fait partie des grosses ventes de Jean de la Lune aussi. C'est des incontournables. Oui, puis le génial. fait que ce soit aimanté, du coup c'est facile à prendre en main, c'est dynamique, ça plaît à tout le monde. Et puis on peut le faire tout seul aussi. Hein, finalement, parce qu'on va apprendre c'est de la à gérer. rapidité, c'est de l'observation. Moi j'aime bien aussi. Très bien. Une petite nouveauté, et je vois que tu en as commandé pas mal. Oui. Il y en a combien? 2, 4, 6... Oh là, oui, d'accord. Il y a ce qu'il faut. Une patate à vélo. Alors ça, c'est pas mal aussi pour les petits de 3 à 6 ans et de 2 à 4 joueurs qui vont pouvoir jouer entre eux ou en famille. Et ça va être un premier jeu où on va argumenter un petit peu comme tu avais pour les tout petits avec le hérisson. Vous la pique? Non. Non. Une toute petite boîte.
tout team. Tout team, un petit peu dans cet esprit-là, voilà. Sauf que là, en fait, on va présenter une situation aux enfants. Donc, par exemple, est-ce qu'une patate à vélo, c'est possible? Et les enfants vont devoir argumenter. Ben oui, ils vont voter secrètement. Ben oui, moi, je pense que c'est possible. Tata Monique, elle a son petit vélo. Quand elle fait ses courses, elle met ses patates dedans. C'est bien une patate à vélo. Ou alors l'autre va dire, bah non, mais c'est pas la patate qui pédale. Enfin voilà, ils vont devoir argumenter. C'est un petit premier jeu d'apéro et de négociation entre joueurs, quoi. À partir de quel Excellent. âge? Je crois que c'est tout petit, Tout petit, 3-6 ans. 3-6 ans, Ouais, voilà. Donc on va l'adapter au niveau et à l'âge de l'enfant en fait, assez facilement. Voilà. À partir de 2, on peut commencer à jouer ce type de jeu. Et tu sais qu'il y a des adultes qui se sont bien marrés. Ça, à Oui, l'apéro. ça je m'en doute pas. Je n'en doute pas. Dans les jeux, un peu dans les classiques de Jean de la Lune, Crazy Cups. Oui, pareil, C'est du classique. Là, on est dans du jeu de réflexe et de rapidité avec une petite notion d'espace qui est intéressante. Puisqu'en fait, on a des gobelets et le but du jeu, c'est d'empiler ces gobelets en fonction des cartes qui sont posées sur la table. Et donc là, on va avoir un défi et c'est du jeu de réflexe. Il faut être le plus rapide à mettre les gobelets dans le bon sens. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une cloche. Dès qu'on a terminé, on tape sur la cloche et on récupère les cartes qu'on a gagnées. Voilà, il est très très sympa. Alors, vous verrez, je vais essayer de vous montrer à l'arrière que les cartes, il y a plusieurs dimensions de cartes. Voilà, à chaque fois, on va retrouver des façons différentes de poser ces gobelets. Je fais des bêtises. Et donc, forcément, cette dimension, elle apporte du plus. Il y a vraiment cette notion d'espace dedans. Après, Dans vous le même avez esprit. Avigali. Pour C'est plus dans petit, l'esprit je crois. du Jungle Speed, version pour tout petit. On a une cloche, on retourne un clown. À partir du moment où 2 clowns sont sortis identiques, il faut taper sur la cloche. Mais il y a des pièges. Il y a des clowns tristes et des clowns joyeux. Très très mignon pour les petits. Ça leur permet de bien gérer leur concentration. Ça fait partie des classiques, ça, mais des incontournables qu'on aime bien avoir. Alors là, on passe plus sur du jeu adulte, du jeu abstrait. Donc pour ceux qui aiment la stratégie, la réflexion. C'est toute la même gamme. Vous avez Quarto, où on va devoir, hop, un petit peu comme au puissance 4, aligner 4 pions. Hop, en fonction de leurs critères. Donc soit 4 pions de la même couleur, 4 pions creux, 4 pions carrés, 4 pions ronds, etc. etc. Et ou grand, clair ou foncé. Voilà. Et puis la petite originalité de ce jeu, c'est qu'on va choisir la pièce que l'adversaire va jouer. On ne choisit pas sa propre pièce. Absolument. Voilà. L'esthétique. Oui. Un bonheur. Du jeu en D'ailleurs, bois, ergonomique. Il existe, peut-être que je l'ai quelque part, il existe en mini. Oui. Il est aussi Il est en joli mini. en mini. Je l'ai là-bas. Ouais, Je vais ouais. vous le montrer comme corridor. C'est corridor que j'ai en mini. Eh ben, Mais corridor, les voilà. Quarto, voilà. C'est le- Je les c'est avais le déjà, suivant. ceux-là, ils sont pas arrivés. Mais forcément, en petit, c'est pas mal aussi parce qu'on les emmène partout Pour le voyage, voilà. pour le voyage. Et ils sont aussi jolis que les grands. Voilà. Et corridor, ça va plus être, donc on va chercher à emmener son pion sur le bord opposé du plateau. Et soit on déplace son pion, soit on place une petite barrière. Les petites barrières vont créer un labyrinthe. La seule contrainte à respecter, c'est de ne jamais fermer le chemin. Voilà, donc stratégie, réflexion, c'est du jeu abstrait. Voilà. Ça. Je me fais plaisir. Ah, la petite nouveauté. On a alors ça ici, on a beaucoup ri. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez pu voir nos photos quand on est allé à Parthenay au festival du jeu. Oui. On a vu, si je peux dire ça comme ça, un monsieur avec un beau costume de vache, Une sacrée mascotte. une sacrée mascotte qui est venu nous proposer ce jeu et qui est venu jouer avec nous, qui était Oui. très très drôle, avec beaucoup d'humour. Ouais, Et donc puis on est tombé j'avais sur un posté une groupe sympa. photo avec ça. Et c'est assez original, on peut jouer à très nombreux, c'est ce que j'avais bien aimé aussi. Ouais, ouais. Et ça dure une demi-heure. L'esprit baccalauréat, encore une fois, en fait, ils arrivent à revisiter ce thème, je trouve. Ils vont donner un thème, une question, et là, il va falloir être une majorité à essayer de répondre la même chose. Celui qui sera hors de la meute, il va récolter la petite vache rose, et la petite vache rose, elle ne permet pas de gagner la partie. Je crois qu'on ne voit pas Mélanie, c'est ça? On voit pas Mélanie. C'est pas grave, Voilà, on mais vous m'entend, l'avez entendu. vous m'entendez? Mais l'esthétique du jeu, elle est trop jolie en plus. Oui, ouais, Hein, ouais. elle est vraiment très très sympa. Bon voilà, ça fait partie des petits jeux, de petits coups de cœur. Excuse-moi. Ça c'est la nouveauté, hein, parce qu'on l'avait pas eu encore. Non, C'est pas- non, voilà. c'est la nouveauté, On c'est vient de la sorti pendant le festival. Là. Voilà. Donc franchement,
on a aimé, du jeu à très nombreux, un bon jeu d'ambiance pour une bonne soirée animée. Franchement, on vous Puis conseille. c'est rapide, il n'y a pas vraiment de règles de jeu en fait, donc Ouais. même les non-joueurs ils s'amusent avec ça. Exactement. Là ici, on va vous montrer, ça fait partie des puzzles. On a développé le secteur puzzle pour les adultes de différentes manières, puzzle, maquettes, etc. Et j'en ai trouvé qui sortaient de l'ordinaire, qui sont en bois. Alors beaucoup de gens vont les reconnaître et me diront on connaît déjà. Ils sont très sympas. C'est vraiment des puzzles qui prennent vie, je trouve. C'est de la maquette puzzle. Voilà, c'est assez fin. C'est quand même pour les adultes. Hein. Moi, je trouve pas trop jeune quand même. C'est assez joli. Et j'ai reçu plein de choses très très sympas. Donc le carrousel est très très joli. Et puis j'en ai plein d'autres qui arrivent et j'en ai déjà en boutique. Avec des motos, des coffres, etc. Ça c'est très sympa et c'est des nouveautés aussi chez les gens de la Lune. Une autre petite nouveauté, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ta boutique, c'est un livre. Et c'est pas n'importe quel livre, c'est un livre d'énigmes. Alors bon, il est joli comme ça, mais vous verrez rien du tout. Par contre, il faut savoir que chaque double page représente une énigme et c'est fait, c'est des aquarelles, c'est absolument magnifique. On va l'ouvrir de toute façon en boutique, vous pouvez venir après pour pouvoir le regarder parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être ouvert. Oui, vous avez une petite lampe en fait qui est vendue avec, qui permet de voir des encres invisibles en fait. Voilà. Donc pour donner un petit peu plus de suspense à l'énigme, enfin c'est vraiment très très chouette. Et c'est des heures, il ne faut pas se fier à l'apparence, bon déjà il est pas mal épais, mais c'est des heures et des heures de jeu, de réflexion en fait. Vous allez poser le livre, vous agacer, y revenir le lendemain, et passionnant, magnifique. Donc tous ceux qui aiment les jeux type escape game, escape book, voilà c'est ça. tous ces jeux, nouvelle façon encore de pouvoir jouer avec des énigmes. C'est vraiment quelque chose qu'on va conseiller chez l'ado, l'adulte. Oui. Hein? Et seul ou à plusieurs. Voilà. À 2, 3, pas plus, mais seul, mais pas forcément. Voilà. On peut être accompagné. Tout à fait. Absolument. Ça aussi, c'est un classique. C'est un bon petit jeu que je connais depuis longtemps. C'est un jeu coopératif qui est assez féerique. Et on a des petits lutins qui vont faire une aventure. Le but du jeu, on a un parcours. Il faut retrouver la clé, tout simplement, du parcours. Moi, je l'aime bien. C'est de 2 à 4 joueurs. Et puis ça dure pas très très longtemps, il est mignon, voilà. C'est un bon jeu de mémoire en fait, tout simplement. Et chez les petits ça marche bien. À partir de 4 ans, aucun problème. Puis le thème aussi, ouais, dragon, aventure, dragon, etc. Celui-là, l'escargot, celui-là on l'a présenté plusieurs fois, je pense que c'est pas la peine de redétailler à nouveau. Ça va être une petite course d'escargot. La petite originalité, c'est qu'évidemment, il faut être le dernier pour gagner. Donc on va jouer des cartes légumes pour avancer dans le potager. Gagne ton papa. Là, bon, un grand classique déjà de la Lune, mais un incontournable. Et ça, génial, chez les enfants, chez les adultes. On est sur un jeu en bois pédagogique, où en fait, il va falloir arriver à poser ces cataminos, qui sont ces petites pièces de bois, de façon à remplir son carré ou son rectangle avant l'autre. Et pour ça, on a des points de départ avec des cartes, il faut être le plus rapide. On fait aussi énormément travailler cette notion d'espace. On peut jouer seul ou à plusieurs. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a un jeu de construction derrière. Donc il existe aussi un Gagne Talent qui est le même. Hein. C'est juste qu'on a changé le titre. Et puis ça existe en géant. Je crois qu'un jour je vais me l'offrir pour vous le faire découvrir. En animation, c'est chouette. Ouais, voilà. Mais très très bien Gagne ton papa. Ça fait du jeu de logique pour plus petits. Waouh! Alors celui-ci, on a déjà eu une fois. On vous en a déjà parlé aussi, on ne rentre pas dans les détails. Ça va être un jeu de gestion de ressources, de plateau. Hop, pas de plateau, excusez-moi, de gestion de ressources. On a la jolie tour là au milieu de la table qui nous indique les ressources à récupérer pour ensuite gagner des cartes et former des panoramas devant nous. Magnifique. Alors on a des jeux pour enfants qui sont des incontournables. Vous connaissez le verger, etc. Je crois que la ronde des poules, Pic Plume, il en fait partie. Ça fait vraiment partie des jeux classiques qu'il faut avoir à la maison et qui fonctionnent très bien chez les enfants comme chez l'adulte. Ça fait énormément travailler la mémoire. Même nous, c'est bluffant. Il est très beau. Il y a des grosses poules en bois. C'est très très drôle. Les poules ont des plumes dans le derrière. Voilà. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez bien voir le plateau. Et puis le plateau, on va le poser en cercle. Alors c'est ici, vous voyez ? On pose en cercle et chaque poule va avancer. On doit retrouver un motif qui est sur un œuf dans le contour. Donc c'est un jeu de mémoire. Si on le retrouve, on avance. Si on saute par-dessus une autre poule, on va lui piquer sa plume. Voilà. On peut l'adapter, enlever quelques œufs si c'est un peu trop long au niveau du temps de jeu. Il est absolument génial dans les jeux de mémoire.
c'est un de mes chouchous. Bah oui, c'est un petit peu plus dynamique qu'un simple memory. Voilà, c'est un memory voilà, plus sympa, plus joli, revisité. Diner in Paris, celui-ci aussi, on vous en a parlé. C'était un de nos chouchous du festival de Vichy de l'an dernier. Donc ça va faire bientôt 1 an. Voilà, petit jeu de plateau, de course à l'objectif, de gestion de ressources, de construction de territoire, de blocage. C'est un jeu assez complet, mais familial, avec des règles accessibles et un matériel juste à tomber, quoi. Magnifique. Ça a été vraiment un de nos coups de cœur. Et alors là, on l'a enfin. Ah, ça aussi, une nouveauté. Et celui-là aussi, tu t'en souviens, on l'avait découvert à Vichy. Ouais, sauf qu'on a, ça on va n'a pas faire pu, maintenant. ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Eh ben non, Finalement, il a c'est mis tout du récent. temps à être Ma petite édité. coccinelle. C'est Donc très là. joli, c'est une aventure colorée, c'est assez joli avec des petits points de coccinelle et en fait c'est un petit gant, si je me souviens bien. C'est ça. On a un petit livre qui raconte une histoire et également derrière ce livre, il y a un petit jeu qui va nous faire travailler le lancer de dés, les couleurs, etc. Et on a cette petite peluche sur laquelle on va venir récolter des petits points de couleur. Donc les enfants adorent, on passe la petite peluche de main en main, après s'être lavé les mains bien sûr. Ça avait fait son petit effet hein, à Vichy. En fait, parce que c'est l'originalité, on a le côté marionnette. Ouais. Et puis on apprend plein de choses. On a l'histoire à raconter, mais on peut partir sur autre chose. Bah, on peut partir le sur le jeu réinterpréter. tout seul, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis l'idée du jeu et l'histoire. Oui, bah, on sait que les enfants, un livre qu'ils aiment, bah, ils vont revenir dessus, il va falloir le lire, le relire, le relire. Et là, il y aura toujours cette petite différence. Absolument. Et quand on nous l'avait montré justement au festival, toutes les deux on était bouche bée, on se regardait, on avait des yeux d'enfant. Hein. Exactement. Tout de suite, on a été bluffé dans l'histoire, de la façon dont on le raconte, on leur fait vivre davantage le jeu. On en rentre fait. vraiment dans l'histoire, c'est un petit peu plus immersif que juste l'adulte qui lit et l'enfant qui écoute. Allez, le dernier très gros. Et on aura. Alors là, il y a des cartons dans des cartons. Hein. Ça va être un petit peu plus loin. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Le dernier texto. Là, c'est pareil, c'est du baccalauréat mais dynamique. Hop. On vous montre une lettre de couleur qui vous indique un thème et il faut trouver un mot qui commence par cette lettre et qui correspond à ce thème. Tout simplement. Rapide, dynamique, fait pour l'apéro. Ah, ça c'est pour nous, celui-là c'est pour vous faire jouer. Ça c'est pour nous, c'est pour les faire nous, jouer. c'est pour faire jouer. C'est la petite nouveauté Keblo. J'ai un petit trou de mémoire que je me souvienne celui-ci. On doit compter, je crois. On doit miser. Il me fait penser un petit peu à. Ah oui, ça y est. Ça rappelle un petit peu le. Je vais encore parler de jeux d'apéro, excusez-moi. Hein. Mais les jeux où on compte, vous savez, de 1 jusqu'à 20. Et on dit, par exemple, je remplace le numéro 3 par le mot escalier. Donc on compte tous. 1, 2, escalier, 4, 5, etc. Et au fur et à mesure, on va remplacer. Donc, pareil. Ça paraît facile comme ça. Ça paraît facile comme ça. Oui. Et les uns après les autres, en se souvenant de ce qui a été fait avant et qu'il faut répéter, ça embrouille. Ça embrouille. Alors celui-ci, moi, ça a un énorme coup de cœur. Celui-ci, c'est une nouveauté aussi. On l'a découvert à Parthenay avec Mélanie. J'ai du mal, moi, avec les jeux de dessin parce que, en fait, je dessine comme un enfant. Tout petit. Mais non. Et donc, souvent, je suis pas très à l'aise. Et bien, celui-ci, c'est pas forcément ça. Justement, on doit dessiner, mais on va jouer sur le détail. C'est qu'en fait, on va essayer de montrer quelque chose en faisant un tableau général, donc qu'il soit fin ou pas fin, hein, qu'il soit bien fait ou pas bien fait. Et donc l'idée c'est de montrer un objet et que l'autre le découvre à l'intérieur de son dessin en général, avec des cartes effaçables, etc. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Ouais, c'est ça, on va cacher un détail dans un dessin. Une paire de chaussettes par exemple. Et ben je vais vous faire une maison, un fil à linge, et patati, mais il faut pas que ce soit trop voyant. Oui. Parce que sinon je vais perdre des points si on le trouve trop vite. Parce que les autres vont miser sur ce que. Il y a un petit côté Dixit d'ailleurs dedans. Oui. Parce qu'en fait on va miser sur ce qu'on voit. Et ma paire de chaussettes, à moi de bien la placer pour qu'on l'identifie, mais pas trop. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en plus, ce qui est très bien fait, encore une fois pour l'histoire du dessin, c'est que si vous n'avez pas trop d'idées, que vous ne savez pas trop dessiner, sur les cartes, il y a des petits modèles. Donc si par exemple la carte elle nous demande de cacher quelque chose dans une scène de concert, ça va nous montrer comment dessiner une batterie simplement, un rideau, etc. Enfin, des choses simples, accessibles à tout le monde et dans lesquelles on va pouvoir camoufler son petit dessin. Ouais. D'ailleurs, à Parthenay, dans la ville, il y avait un jeu concours que le festival avait organisé et il fallait passer dans les vitrines et essayer de retrouver des objets justement dans des grandes pages de dessin qui étaient posées sur des vitrines.
On a adoré toutes les deux. On a Ouais. bien joué le jeu. Oh, c'est bien On n'a marrant. pas gagné. Ah oui, puis surtout, moi, je pensais que tu allais dire. Il y avait Antonin Bocara. On adore Antonin Bocara. Il était là. On l'a suivi partout pour jouer avec lui. Bon, il n'était pas dispo. Non, mais, non. C'était alors, pas Antonin possible. Bocara, c'est Fiesta de los Muertos. C'est Ayam Banana qu'on a présenté aussi dans dans une ou deux de nos vidéos. Enfin voilà, à chaque fois, c'est des jeux où on s'éclate. Je pense D'ailleurs, que c'est un on bon avait vivant. découvert ce jeu-là, il le faisait en proto à Vichy l'an dernier, je crois que c'est pas celui-ci. Ah non, Non. c'était Ayam Banana qui montrait à Vichy Oui, l'an dernier, c'était oui, ça. oui. Et Là, il voilà. est venu là le présenter. Je crois qu'il aime bien les festival jeux de d'ambiance Parthenay. quand même. Un petit peu, ouais. Il est joueur. Après, ça c'est un des classiques, hein, le fameux Mytho. Mytho, c'est énorme, le retour de Mytho. C'est un jeu de bluff où il va falloir apporter des cartes aux autres joueurs. Et puis, comment je pourrais expliquer? On va essayer de se poser toutes ces cartes, sauf qu'à un moment donné, on peut tricher une carte. On doit C'est-à-dire tricher. qu'on doit tricher une carte. Mais il ne faut pas se faire choper parce qu'il y a une punaise dans le jeu. Si on a la punaise, il faut choper ceux qui trichent. Donc elle peut s'envoler la carte, elle peut partir entre les genoux, elle peut voilà, mais il faut pas se faire choper. Et ça c'est drôle parce que c'est pas si évident finalement de Non. tricher. En fait, Il y a des gens, ça se voit tout de suite. tout le monde n'est pas habitué à tricher. Et Voilà. il y en a que ça met mal à l'aise les premières parties. Et puis la seconde, ils ont envie de se rattraper. Alors attention, c'est un jeu où c'est permis de tricher, mais quand même c'est dans les règles. Voilà, ça c'est important, c'est quand même bien posé. Et moi j'aime beaucoup Mytho, je trouve que ça fait partie des incontournables. Mille sabords fait partie des incontournables, c'est du lancer de dés où on a des défis, on va relever des cartes, on va rejouer, arrêter, relancer, le principe d'Ayam, ça, où on prend des risques, il y a de la prise de risque, ça fait partie des incontournables, c'est des petits jeux qu'on emmène partout, ils plaisent autant aux plus jeunes qu'aux adultes. Très très bien celui-ci. Bon, 6 qui prend, je pense que tout le monde le connaît, sauf que c'est le 6 qui surprend, hein, on vous fait 6-8 et il faut ramasser les têtes de taureau. Le best-seller, non, de la boutique. Oh Il y a beaucoup de boutiques d'ailleurs, je crois. Il est drôle, hein, celui-ci, ça fait pas toujours envie de l'acheter parce qu'on se demande ce que c'est. Ça, il faut y aller quoi. Ça, je vous conseille, il faut y aller. Je t'en parlais tout à l'heure. Hop, Ah, bah les Corridor mini petit. corridors. Hein, Voilà. j'aime pas Corridor, ça se voit. Donc c'est les jeux abstraits de réflexion, de stratégie que je vous ai montré tout à l'heure en bois et en petit format voyage. Ça, je crois que c'est que du incognito. Voilà. Donc je pense que si Antonin Bocara entend parler de cette vidéo, eh ben on l'aime. Ben oui, faut venir à la boutique. Ben oui, on l'aime. Bon, Lobo 77, c'est pareil. C'est du classique, c'est du style Uno. On doit se défausser de ses cartes. Il y a un petit peu de calcul, donc ça fait travailler les mathématiques. C'est pas mal aussi pour ça. Roule à pic. Ah ah. Roule à pic. C'est un petit hérisson qui va avancer sur un parcours. C'est un jeu de dextérité modulable. Il est assez original parce qu'il y a deux variantes dans ce jeu-là. Il y a deux modes de jeu, coopératif ou compétitif. Et son originalité, si vous arrivez à voir, c'est qu'en fait, il y a une balle, comme une balle de tennis, je dirais presque, avec des scratchs. Et on va venir lancer sa balle pour scratcher les éléments pour pouvoir avancer sur son parcours. Ils adorent les petits. C'est un très bon jeu. Il a été nominé dans les meilleurs jeux en Allemagne en 2020, je crois. Ça, c'est pareil. Très très bon jeu pour les petits. Alors, as-tu découvert là-bas? La suite des jeux abstraits. Hop. Quantique. Alors Quantique, ça va être un plateau hop, divisé en quatre zones. Dans lesquelles il va falloir essayer de mettre 4 pions de formes différentes pour gagner. Donc soit on arrive à les mettre dans une zone, soit on arrive à les aligner sur une colonne ou sur une ligne. Quadro. Hop. Le dernier de la gamme, je crois. Bon non, il y en a encore d'autres, je dis une bêtise. Non, il y en a encore d'autres. Où on va chercher à emmener ces pions hop, de l'autre côté du plateau avec des contraintes à respecter. Les contraintes, c'est, vous ne verrez pas là la vidéo, mais vous avez des petits points qui indiquent le nombre de déplacements de votre pion. Et puis un petit peu comme aux dames chinoises, il va y avoir un système d'échelle pour passer par-dessus les pions de l'adversaire et du coup le renvoyer à la case départ. Alors, ce sont des jeux d'anticipation visuelle. Enfin, on réfléchit avant d'agir. Il faut regarder ce qu'on va faire et comment on va gérer son déplacement.
ils ont cette esthétique, moi à chaque fois c'est ça. Oui, On pose ça sur une table de salon, n'importe, on laisse ça, tout le monde se dit oh j'essaye. Une partie ça dure pas très longtemps. C'est ça, je pense que c'est un petit peu moins effrayant que le jeu d'échecs où il y a beaucoup de Exactement. déplacements Mais il y a de la à stratégie, connaître. l'air de rien. Ah bah, il y a énormément de stratégies oui. puisqu'il faut prévoir ses coups à l'avance, mais également anticiper ce que risque de faire l'adversaire, quoi. Mais voilà, ils ont ce petit côté déjà, l'esthétisme qui attire, et puis ces règles simples finalement qui font que tout le monde peut jouer. Oui, c'est ça. Et puis ça attire, hein, de toute façon, l'esthétique. Hein. Ouais. Alors, un petit classique, beaucoup de gens le connaissent aussi, saboteur, 3 minimum, mais jusqu'à 10 joueurs. Il y a un jeu, on est des chercheurs d'or, on doit trouver une pépite. Pour ça, on a un chemin à suivre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Et puis, au bout de ce chemin, il y a des pépites à trouver. Sauf que dans les joueurs, il y a des chercheurs d'or et il y a des saboteurs. Et on ne sait pas qui est qui. Donc le but, évidemment, si on a un saboteur, c'est d'aller saboter le chemin des autres. Chercheur d'or, de trouver la pépite avant le saboteur. Voilà. C'est un excellent jeu. Petite boîte métal qu'on emmène partout. Ça, incontournable aussi, ça marche très bien. Mais 3 joueurs minimum. Le rallye des vers de terre qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais une réédition, remise au goût du jour. Il est super joli. Voilà, il représente un petit potager, je ne sais pas si on verra bien, un petit potager sur lequel on va organiser une petite course de vers de terre. Et puis là, ce qui est rigolo et original, c'est que les enfants vont jouer avec la notion de taille. Ils vont essayer d'évaluer un petit peu quel morceau de vers de terre il faut récupérer pour pousser son petit ver de terre qui va passer en fait sous le potager, qui va vraiment, on va avoir l'impression qu'il creuse la terre. Et il va falloir évidemment être le premier à arriver. J'aime beaucoup la réédition. Enfin, cette Oui. nouvelle boîte est très belle par Super. rapport à avant. Ouais. Il y a eu un gros effort fait sur le packaging. Je trouve que vraiment très joli. Bon, salade de 2 points. Petite boîte métal. On est toujours dans la gamme des Gigamic, des petites boîtes métal qui marchent partout. C'est un jeu de collection. Alors hop. Et puis je vais le retenir. C'est amusant pour toute la famille. Donc ça fonctionne plutôt très très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est rapide. C'est assez simple et amusant. Il y a 100 Ouais. façons de marquer des points sur ce type de jeu. Chaque partie est assez unique. Oui, et puis c'est rigolo, comme tu dis, c'est de la collection de cartes. Soit on récupère des fruits, des légumes, je crois, que des légumes. Oui. Soit on va récupérer ces mêmes cartes pour leur face menu, qui vont nous donner des façons différentes de scorer. Donc évidemment, si depuis le début vous avez récolté des carottes, vous allez chercher à récupérer les cartes qui font gagner en fonction du nombre de carottes qu'on a. Excuse-moi, je suis devant toi. Le problème, c'est qu'on commence à avoir de moins en moins de place parce que vous voyez pas tout, mais il y en a partout parce qu'on s'est étalé. Alors, on a quand même fermé la boutique là une petite demi-heure pour faire notre vidéo parce qu'on s'était dit que c'était pas possible. D'ailleurs, t'as du monde qui Et attend. on a du monde qui attend. Donc, on va terminer. Oui, bah, encore une nouveauté. Là, ça va être plus pour joueurs quand même. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est expert, mais voilà, faut être amateur de jeux de plateau. On voit pas bien, c'est dommage, je trouve qu'ils aient pas plus montré. Magnifique, ouais, C'est dommage. superbe. Des couleurs un peu pastel. Le plateau représente une archipel. On représente nous-mêmes des tribus. Et on va chercher à faire avancer nos petits bateaux pour échapper au volcan qui est en effusion, quoi. Donc on va récolter des ressources. Ces mêmes ressources nous permettent de payer le passage en bateau. Et on va chercher évidemment à s'enfuir et à marquer plus de points. Absolument. Ici, on retrouve le petit 6 qui prend mes boîtes métal, pas la boîte variante 6 qui surprend. Donc voilà, là vous connaissez déjà. Écoutez, je crois que s'il reste un carton, on va terminer avec le dernier carton. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oui, parce que les autres, j'ai pas Yeah. montré, mais il y a aussi les quartos, Eh etc. ben oui. Tous les jeux abstraits, Et une version série. mini. Voilà, le fameux jeu Le Roi est mort, en Oriflamme. descendance, les familles les plus influentes tentent de prendre le pouvoir. C'est un jeu qui a été nominé le meilleur jeu de l'année l'an dernier. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Les Petit cartes- jeu de bluff, Ouais. rapide. On a chacun une petite famille de cartes. On a exactement la même famille. Sur ces cartes, des pouvoirs sont indiqués. Et à notre tour, soit on pose une carte face cachée, soit on la révèle. Et on applique le pouvoir qui est écrit dessus. Donc ça va être de piquer des pions aux adversaires, ça va être d'éliminer les cartes des autres, etc. etc. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Absolument. Il est beau, en plus, les Oui. cartes sont magnifiques. Ouais, ouais. Franchement, voilà. C'est un super jeu à offrir aussi à dos adulte, hein, par contre, quand même. Ouais. Ils Plutôt disent, joueur moi, aussi, voilà, plutôt plutôt joueur joueur aussi. aussi. 20 minutes de partie en moyenne, 20-25 minutes. De 3 à 5 joueurs, ça passe super bien. On a fait le tour de tout notre déballage. Ouais. Voilà, On a chaud. j'espère qu'on a chaud. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, on se retrouvera dans une prochaine vidéo ou peut-être que là, on va approfondir un jeu.
Ouais, on va Ça décider de vous prendre 2-3 jeux ou dans les nouveautés, peut-être Meute, etc. On va Incognito. Incognito, et puis j'ai des livraisons qui vont arriver, de jeux, de jouets, enfin bon, et beaucoup de nouveautés, et même dans la déco, vous allez voir, il y aura des choses sympas. Voilà, on se retrouve pour une prochaine bientôt. fois. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne, d'activer la cloche, de nous suivre sur YouTube, sur Instagram, t'es partout en fait, sur Facebook maintenant. Et bientôt il y aura une surprise, on vous en parlera un peu plus tard aussi. Et oui. Donc à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Au revoir.